Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma. Grégoire Ludig, Pio Marmaille ou bien encore Christian Duguay, ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluantes. Du 24 au 27 novembre et on suit ça sur le 16-26 Média. Bonjour à tous, c'est Raphaël. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 1626 Média en présence de Guillaume Renusson. C'est ça, merci Raphaël. Ok, là vous êtes réalisateur, et donc je vais vous poser une première question. Pourquoi vous êtes venu aux Égaluantes? Alors je suis venu parce que j'ai la chance, l'honneur d'être invité par Maxime Delaunay, qui a créé le festival, qui est producteur aussi, et qui a vu en fait mon premier long métrage qui s'appelle Les Survivants et qui a été projeté cet après-midi à 40 ans. Donc il a invité le film, il nous a invités à pouvoir le projeter ici en avant-première parce que le film sort le 4 janvier. Et par la même occasion, comme j'ai aussi réalisé une série cette année, il m'a proposé de montrer quelques épisodes de cette série en question qui s'appelle 3615 Monique, qui est une série sur le Minitel Rose dans les années 80. J'ai réalisé toute la saison 2 et ça sort le 15 décembre sur OCS et MyCanal. Du coup, j'imagine que c'est votre première édition en tant que réalisateur. Vous êtes déjà venu en tant que spectateur ou... Alors, j'étais jamais venu en tant que spectateur. Je connaissais le festival parce que je connaissais un peu Maxime. Parce que justement, en plus, l'an dernier, Emmanuel Poulain-Arnaud, un autre réalisateur qui a participé à la création de 3615 Monique, était là, lui, pour un long métrage qu'il a réalisé qui s'appelle Le Test avec Alexandra Lamy. Et j'avais voilà, des échos sur le festival. Je savais à quel point ça se passait bien, à quel point c'était bien, à quel point il y avait des spectateurs aussi. Et donc voilà, j'ai découvert tout ça cette année et je pense aller dans le même sens que lui et que ceux qui passent. C'est vraiment un super festival. D'accord. Et comment vous est venue cette passion pour le cinéma? Bon, c'est plusieurs choses. C'est déjà regarder des films. Et après, je pense qu'il y a un rapport. J'avais un rapport assez vertigineux, assez intense, organique avec la salle de cinéma quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Je trouve que c'est un endroit assez dingue. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti très vite. Il y a ça. Il y a aussi un moment quand on comprend, quand on découvre et qu'on regarde des films, ce générique à la fin et qu'on se dit, ah, en fait, il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus. Il y a quelqu'un qui a imaginé le film, qui l'a écrit, qui l'a réalisé, des gens qui ont travaillé. Je trouvais que c'était quelque chose qui me faisait assez fantasmer, mais que je trouvais fascinant aussi. Et donc, il y a le rapport à la salle, il y a découvrir des films, il y a un moment se dire, j'aimerais bien raconter des histoires, comment on en écrit des histoires, se renseigner sur voilà, quelle formation permet voilà, d'apprendre comment on écrit un film, et un moment de se dire, bah, j'y vais, je me lance, je fais des films, je réalise, et puis en fait, dans un parcours voilà, où on passe son temps qu'à travailler, parce qu'on essaye en tout cas d'y arriver, de se retrouver à faire son premier long, tout. Donc, moi, ça a été vraiment un désir et un rêve d'enfant de faire du cinéma. Et j'ai l'impression de toujours l'avoir d'ailleurs, ce rêve-là. Et pourquoi vous êtes devenu réalisateur, justement? Je pense que la première fois que j'ai écrit un scénario, je me suis dit, ah bah tiens, j'aimerais aller jusqu'au bout. Au début, c'était juste un peu l'écrire, puis je me suis dit, bah tiens, je vais le réaliser. Et en le réalisant, ce que j'ai découvert sur le plateau et les endroits en fait qui se jouent pour nous en tant que réalisateurs, à savoir travailler avec des techniciens, avec des chefs de poste, avec des comédiens, essayer de convaincre aussi. Quand on écrit un film et qu'on le réalise, il faut rencontrer des gens, leur donner envie de travailler sur le film, faire en sorte de réussir à le faire en étant financé. Donc il y a des temps tellement différents entre le temps d'écriture, le temps de production, on fait tout pour que le film se fasse et qu'on cherche à convaincre les gens de le faire sur un plateau, le côté artistique, les réflexions, le travail. Ça, c'est une des choses que je préfère le plus, travailler avec des comédiens. Enfin, c'est vraiment le cœur de notre métier, de travailler avec eux, de voir des personnages qui prennent forme, prennent vie comme ça sous nos yeux. Et même le temps derrière du montage, toute la post-production, on retourne en studio et où on finit le film, on fait le film. C'est des temps tellement riches et tellement différents que j'ai eu un coup de cœur vraiment plein fouet pour le métier de réalisateur et je me suis dit que je pouvais pas faire autre chose. Et dans les réalisateurs que vous connaissez, y a-t-il un réalisateur qui vous inspire plus que d'autres? Alors, il y en a plein. Là, pour répondre précisément à la question, je vais parler de ceux qui m'ont inspiré peut-être pour faire Les Survivants, le film qui était donc projeté là cette année aux Égaluantes. Il y a plusieurs réalisateurs. Il y a, je pense à Skolimowski, qui est un réalisateur qui avait fait Essential Killing en 2010, un film de traque dans la neige. Je pense à un western aussi, qui s'appelle Le Grand Silence,
qui est un film réalisé par Sergio Corbucci, film d'Ersu Uzala aussi de Kurosawa, ou alors le film The Revenant d'Inarritu. Donc c'était des films comme ça qui sont venus nourrir toute la réflexion autour du film, qui est quand même un survival dans la neige, dans les montagnes. Et tout ça, oui, ça, c'est des réalisateurs que j'admire et qui m'ont inspiré pour faire le film. Et comment vous est venue l'idée du film Les Survivants d'ailleurs? L'idée, c'est que, en fait, pendant que j'étais en train de développer le film, de réfléchir à l'histoire, c'était de pouvoir faire un film qui allait parler des exilés à la frontière franco-italienne, de la situation. Je suis allé plusieurs fois sur place. J'ai vu la solidarité qu'il y avait. J'ai vu aussi la différence, voire la xénophobie qui se heurtait comme ça, en fait, à l'arrivée des réfugiés, au passage de réfugiés. Et surtout, en fait, il y a eu le souhait sur des gens qui sont tout le temps traqués, de faire un film de traque. Parce que c'est ça, moi, qui ai travaillé avec des réfugiés, qui ai fait des courts-métrages avec des gens qui se sont racontés, qui avaient voilà, traversé plusieurs continents pour arriver jusqu'en France et qui, dans une asso avec laquelle je travaillais, on faisait des petits courts-métrages où ils se racontaient. Et j'avais été marqué par leur récit, par le fait que passer une frontière, c'est avant tout quelque chose de physique. Passer une frontière, c'est avant tout se cacher à droite à gauche, parce qu'on est tout le temps traqué. Et il y a eu dans ces récits-là, en les mettant en fiction, l'envie d'aller vers des codes de cinéma pour raconter justement ça, et pas faire qu'un film social, politique, militant. Ça parle d'un sujet brûlant, d'une actualité brûlante. Et quel cinéma on fait là-dessus? Et moi, j'ai eu envie, j'ai trouvé que ça faisait sens de faire un film justement de survie, de traque dans la neige, sur un homme endeuillé qui fait la rencontre d'une femme qui, elle, vient d'être arrachée à son pays, donc la rencontre de deux endeuillés, de deux personnages qui sont, dès le début du film, en quelque sorte survivants, et qui vont se heurter à cette violence-là, à cette hostilité-là, à la fois celle de la nature, mais aussi celle des hommes. Une dernière question. Moi, je suis un grand passionné de cinéma et être réalisateur, ce serait vraiment le métier que j'aimerais vraiment faire si je pouvais faire que celui-là. Et quel conseil vous me donneriez à moi ou à un autre jeune qui veut se lancer dans la réalisation? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est vraiment une remarque et un constat que j'ai fait, mais moi, qu'on m'avait déjà fait et on m'avait un peu prévenu. C'était, tu vas voir, faire un long métrage, c'est un vrai marathon. Faire du cinéma, en tout cas un long métrage, c'est un vrai marathon. Et moi, je pense que je m'inscris totalement là-dedans, parce qu'on a commencé à tourner en mars 2020, et le film a été arrêté par la crise du Covid, par la pandémie. J'avais tourné une semaine, et en fait, comme c'est un film qui se déroule dans les montagnes, dans la neige, j'ai été arrêté plus de 10 mois. Je n'ai pu reprendre qu'en janvier 2021. Et de l'écriture au financement, en passant par l'arrêt du tournage, puis jusqu'à la fin du film, le fait d'être allé jusqu'au bout me fait dire que, c'était une expérience humainement folle, parce que c'était très intense collectivement, ne serait-ce que d'attendre 10 mois, de pouvoir reprendre ce que ça crée entre soi et l'équipe, avec les comédiens, avec les producteurs. Ça crée une forme de résilience, de foi dans le projet. Le fait de pouvoir redire action 10 mois après, c'est hyper émouvant. Ça l'a été en tout cas. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que pandémie ou pas pandémie, en tout cas, faire un film, je sais que maintenant, ça prend du temps. Et c'est ne rien lâcher, en fait. C'est vraiment cette résilience dont je parle là, de croire dans le projet et vraiment de ne rien lâcher, de travailler, de pouvoir réécrire le film. Moi, j'ai profité de ces 10 mois pour réajuster un peu l'attaque qu'on avait pour aller dans les montagnes, pour aller tourner dans les montagnes, parce que c'est un vrai enjeu logistique, d'ailleurs, très, très fort de tourner dans les montagnes. La logistique a un impact colossal sur l'artistique, entre la poudreuse, tout ça, la neige, l'altitude, le froid. Moi, j'ai tourné moins 27 degrés à 6 heures du mat, en emmenant l'équipe là-dedans. Enfin voilà, là, il y a aussi il y a de la foi dans le projet. Et c'est ça, c'est ne rien lâcher et surtout s'appuyer sur les gens avec qui on travaille. Moi, j'ai eu une équipe incroyable, formidable, et j'ai eu la chance d'être très bien entouré. Donc ne rien lâcher et tout faire pour justement être bien entouré. Eh bien, merci. On va se quitter sur ces belles paroles. Et n'hésitez pas à aller voir Les Survivants dès sa sortie. Merci beaucoup, Ouais, Guillaume. le film sort le 4 janvier. Exactement. Eh bien, on se retrouve bientôt sur 1626 Média.